Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Écho du cœur. Ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on est ensemble, donc voilà. Je suis contente, ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez bien. Et sans attendre, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, on ne change pas les bonnes habitudes. Voici le verset qui va nous servir de référence aujourd'hui. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Comment vous dire ? La dernière fois, on a parlé de la procrastination. La procrastination, je vous ai dit, c'est un de mes fléaux. Ça fait vraiment... Comment dire ? Disons que je cherche vraiment à être une personne organisée parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Et pas que je suis naturellement très organisée. Et là, on va parler de quelque chose pour vous expliquer un peu. Je suis une personne qui m'ennuie très facilement. Je m'ennuie très facilement. Il faut toujours que mon cerveau soit stimulé par quelque chose. Et donc, je suis quelqu'un qui va lire beaucoup de livres, qui va regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de films, beaucoup de séries, tout ce genre de choses. Et bien évidemment, ce genre de choses, je le fais sur des écrans. Voilà. Donc, sachez que, je vais être honnête avec vous, j'étais assise et je me suis dit, j'ai pas écrit l'épisode. Donc, Seigneur Saint-Esprit, de quoi veux-tu que je parle ? Donc je vais dans mes notes, etc. Et je regarde sur mon ordinateur. Et en fait, j'avais un épisode tout écrit. Et je le regarde. Et je viens de finir de le lire. Et je me suis dit, mais Stécie, tu te parles à toi-même. Tu te parles à toi-même. Et il faut savoir que j'ai eu cette conversation dans la journée. Et je me suis dit, waouh, merci Saint-Esprit en fait. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on va parler français. Voilà, on va parler de notre foi et des réseaux sociaux. Donc parlons français. Notre génération est accro à son téléphone. Voilà. Je parle de tous ceux qui sont dans la vingtaine, et moins, et plus en fait, honnêtement. Voilà, on est tous accros à notre téléphone. Et j'en fais partie. Voilà pourquoi je me sens légitime vraiment d'en parler. Parce que j'en fais partie, malgré que je sais me déconnecter de mon téléphone, mais comment dire ? J'ai pas envie d'enlever le mot accro parce que vous allez comprendre peut-être par la suite, mais je sais me déconnecter de mon téléphone, mais c'est la facilité d'avoir accès à mon téléphone, donc je vais l'utiliser. Mais enfin, donc je suis accro à mon téléphone, voilà. Et en même temps, mon téléphone, c'est une source de stress pour moi. Ça, je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, voilà, à un autre moment. Mais ouais, ça reste une source de stress pour moi. Donc, disons que j'ai super honte en fait. Là, je vous expose ma vie, j'ai honte. Mais je suis arrivée à un point où mon temps d'écran, là j'ai écrit été, mais en fait, mon temps d'écran est de 11 heures par semaine, en moyenne. D'accord ? Ça veut dire qu'en moyenne, je passe presque la moitié de ma journée sur mon téléphone. C'est énorme. C'est énorme. J'ai honte, honnêtement. Mais c'est bien. Un peu de honte, ça fait du bien. Ça va changer. Et en fait, le truc, c'est que je trouve souvent l'excuse de me dire « Non, mais j'aime bien regarder des vidéos YouTube ou des séries et des films, donc forcément, c'est plus long. » On va se dire que voilà, je regarde une série où les épisodes sont de 50 minutes, 1 heure, bah forcément c'est plus long que de scroller des heures sur TikTok. Mais la vérité, c'est que peu importe ce que je fais sur mon téléphone, je passe quand même la moitié de mon temps dessus. Donc ça revient au même. Donc maintenant, il faut examiner. Est-ce que j'utilise mon téléphone intelligemment ? C'est ça la question. Donc là, je vais le faire en direct et on va regarder ensemble les applis que j'utilise le plus. Non mais parce que je vous invite vraiment à le faire. Je vais regarder la semaine dernière. Je vous assure que vous allez avoir honte. Bon, moi j'abuse, mais je vous assure que voilà. Donc,
Donc on va regarder la semaine dernière parce que là j'enregistre un lundi. Ok. Donc la semaine dernière, 11h47 minutes en moyenne. Et le pire, c'est que c'est écrit 5% en baisse par rapport à la semaine précédente. Donc pour vous dire un peu, mon temps sur les réseaux sociaux est de 46h51 minutes. J'ai super honte. J'ai super honte. TikTok, Snapchat, Instagram. En fait, j'ai honte. J'ai honte. Et bon, j'ai des limites, hein. Mais non, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment la honte là de vous dire ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est un comparatif. Combien de temps j'ai passé sur la Bible? Bon, la plupart du temps, je lis ma Bible en papier. Mais combien de temps j'ai passé sur mon appli La Bible comparé à tout ça? J'ai passé 3 heures sur une semaine. Je n'ai passé que 3 heures. Je vais pas vous dire combien d'heures j'ai passé sur TikTok. Ah, c'est honteux. C'est honteux. J'ai honte. Sincèrement. Je vous dis la vérité, j'ai honte. Mais enfin, globalement, je ne regarde pas grand-chose qui m'édifie. Voilà. C'était pour en venir à ce fait-là. Et finalement, comme on l'a dit au tout début, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, ma foi, actuellement, elle est dans quoi, en fait? Vous comprenez? Là où je veux en venir, c'est que j'ai passé énormément de temps sur TikTok. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ma foi a été édifiée? Est-ce que... Vous voyez? Et c'est vraiment sur ça que je veux en venir. Et attention, hein, on a le droit de se distraire. On a le droit de regarder des vidéos qui nous font rire. On a le droit de jouer. On a le droit de parler avec des gens. Bref, peu importe. Il y a un temps pour tout. Il faut aussi avoir le discernement de ça. Il y a un temps pour tout. Mais puisqu'il y a un temps pour tout, on est censé savoir aussi quand... Ok, là, je nourris ma chair plus que mon esprit, en fait. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ce discernement-là parce que c'est ce qui va nous permettre de se dire ok, là, Stécie, dépose ton téléphone, passe un temps avec Dieu. Et honnêtement, j'aimerais vraiment développer un peu le sujet parce qu'en vrai, on pourrait parler des heures dessus. Mais là, il y a quelques petites choses qui m'ont intéressée et dont j'ai envie de partager avec vous. La première chose, c'est Dieu est une fin en soi et non un outil. Et les réseaux sont un outil et non une fin en soi. Pourquoi je vous dis ça? Comme j'aime bien dire, il ne faut pas regarder à la main de Dieu, mais à sa face, c'est la même chose. Dieu, c'est une fin. Dieu, c'est un but. C'est Dieu le but. Dieu n'est pas un outil pour atteindre tes buts. Tu comprends? Donc là, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'utilise les réseaux pour atteindre Dieu? Et attention, encore une fois, il y a de très bons créateurs de contenu qui vont parler de choses qui peuvent t'apporter. C'est vrai, il faut le dire, il y a des gens qui sont sûrement appelés à ça, à parler à travers les réseaux, à utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir toucher la multitude et pouvoir transmettre et partager l'évangile à une multitude. Et même moi, j'en suis beaucoup. Maintenant, la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que après que tu as écouté ces vidéos, ces TikTok, ces podcasts, ces trucs, même après que tu m'écoutes actuellement, et j'espère sincèrement que c'est le cas, après tout ça, est-ce que tu as envie de passer du temps avec Dieu? Est-ce que tout ça, ça a ravivé quelque chose à l'intérieur de toi où tu te dis, purée, ça m'a tellement touché que il faut que j'aille prier, il faut que j'aille lire ma Bible, il faut que j'aille dans la présence de Dieu. C'est vraiment ça que ça doit te procurer et pas te dire j'ai regardé mes TikTok chrétiens, j'ai regardé 2-3 vidéos, j'ai écouté le dernier podcast d'Axel Lévy, j'ai écouté le dernier podcast de Stécie et j'ai passé mon temps avec Dieu dans ma journée. Non, ça te fait 0 temps passé avec Dieu. Tu auras entendu des gens parler de Dieu. Tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que c'est un outil. C'est un outil, les réseaux. C'est un outil. Il y a beaucoup de bonnes choses comme beaucoup de mauvaises. Il faut avoir le discernement, encore une fois. Mais c'est un outil. Maintenant, ta communion avec Dieu, elle se base sur Dieu, sur sa parole.
et sur sa présence, en fait, tout simplement. En fait, utiliser Internet en général à bon escient, c'est une bonne chose. Mais comme je le dis depuis le début, faut pas oublier de revenir à la base. Qui de mieux que Dieu pour te parler de Dieu? Si je veux savoir demain ce que ma mère aime et ce que ma mère n'aime pas, je vais pas aller voir mon voisin d'en dessous pour lui dire est-ce que tu sais si ma mère elle aime bien le gâteau au chocolat? Non. Je vais voir directement ma mère et je vais écouter sa réponse. Je vais écouter ce qu'elle me dit, je vais écouter sa parole. Vous comprenez? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le contenu que tu consommes, il doit te pousser à passer du temps avec Dieu et surtout pas t'en éloigner. Parce que un exemple que j'aime bien prendre, une chose que j'aime bien dire, c'est que pourquoi souvent on n'entend pas la voix de Dieu? Parce qu'on a trop de distractions autour de nous. Ça veut dire que tu vas... Imaginons on a une discussion actuellement où tu essayes d'écouter le podcast, mais qu'il y a la télé, il y a un tel qui fait du bruit, il y a un tel qui saute, il y a les voisins qui font une fête au 3e, tu vas rien entendre. Il y a des distractions autour de toi. Il y a des choses qui t'empêchent d'entendre ce que je te dis. C'est la même chose pour les réseaux. Le but, c'est que tu puisses avoir aucun bruit autour de toi afin que tu puisses entendre la voix de Dieu, entendre ce qu'il dit, ce qu'il veut pour ta vie, comment il veut t'utiliser. Et c'est en éteignant tous les bruits autour que tu vas pouvoir l'entendre finalement. Donc ça, c'était vraiment le premier point et pour moi majeur. Le deuxième point, est-ce que j'utilise Dieu pour arriver à mes fins? Est-ce que je prie quand je veux être bénie, quand j'ai besoin de quelque chose? Et ça, pour moi, c'est le non-respect du premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec la personne tout le temps. Tu veux être avec la personne tout le temps, peu importe ce que tu fais avec la personne, tu veux passer du temps avec la personne. Même si vous faites rien, même si vous êtes juste assis sur un banc et vous parlez, t'as envie de ce temps dans sa présence parce que tu l'aimes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtons de chercher la main de Dieu et commençons à rechercher sa face. Arrêtons d'aimer Dieu pour ce qu'il fait et commençons à aimer Dieu pour ce qu'il est. Vraiment, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, comme tu peux aimer tes amis, et comme j'ai dit, tu vas chercher à passer du temps avec, comme tu cherches à passer du temps avec tes amis en fait. Donc vraiment ça tout est important, mais c'est quelque chose d'important qu'il faut garder en tête, vraiment. Donc troisième point, je veux que Dieu s'adapte à mon mode de vie. C'est vraiment... Seigneur, viens me parler à travers cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, qui te disent si tu vois cette vidéo, laisse-moi prier pour toi. Et tu te dis, Seigneur, viens me toucher à travers ce contenu, viens me toucher à travers... Et moi, je suis pas fervente de ça. Je ne soupçonne pas le mal des gens. Je pense sincèrement que les gens veulent bien faire et qui sont bien intentionnés, mais la vérité, c'est que la parole, elle se trouve pas sur TikTok. La parole, elle se trouve dans ta Bible. Et la vérité, maintenant, c'est ça. Si tu veux te rapprocher de quelqu'un, passe du temps avec cette personne. Et j'aime bien prendre cet exemple. Je trouve qu'il est drôle, mais qu'il explique bien les choses. Donc, on va prendre cet exemple. Demain, je peux regarder tout sur Internet qui parle de Rihanna. Je vais tout regarder. Je connais toutes les dates de sortie de son album. Je connais quelle tenue elle a portée au Met Gala de 2016 à 2025. Bref, je connais toute sa vie, je connais son passé, je connais tout avant qu'elle soit célèbre, depuis qu'elle est célèbre. Bref, je connais toute sa vie. Là, il se trouve qu'elle est sur Paris. Moi, je me dis trop bien, je vois Rihanna, etc. Donc, je fonce. J'essaie de la voir. Quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir devant moi une pote, ça date, on se connaît. Voilà, ça fait des années, c'est une pote d'enfance, quoi. Et je cours vers elle. Oh, Rihanna, ma copine, tu deviens quoi depuis? Et moi, je suis super contente.
Mais on sait tous qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais me prendre sa sécurité en pleine face. Voilà. Qui vont me dire, madame, s'il vous plaît, continuez votre chemin. Pourquoi ? Parce qu'elle ne me connaît pas. Et j'aurais beau lui dire, mais attends, mais Rihanna, mais j'ai fait ta promo sur tous tes albums en story Insta. J'ai acheté sur toutes tes marques. Fenty Beauty, Fenty Air, Fenty. Tous les Fenty, j'ai acheté. J'ai suivi la grossesse de tous tes enfants. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle ne te connaît pas parce qu'elle n'a pas passé de temps avec toi. Et t'as beau tout connaître d'elle. Et la vérité, c'est quoi ? C'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement le verset de Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont prêché, ils ont annoncé la bonne parole. Ils ont tout fait au nom de Jésus. Mais la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas de relation. Ils n'entretenaient pas une relation avec Dieu. Ils n'avaient pas de communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je ne les connais pas. Et le truc, c'est que t'as beau regarder toutes les vidéos que tu veux, tous les TikTok que tu veux, tout le contenu que tu veux sur Dieu. Demain, si tu n'as pas un temps de communion, si tu ne passes pas du temps avec Dieu, Dieu ne te connaîtra pas. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que tu peux pas, entre guillemets, tu peux pas perdre ton temps. C'est-à-dire, entre guillemets, mais non, tu peux pas perdre ton temps à regarder des contenus qui ne t'apportent rien quand tu as cette pensée d'éternité, en fait. Et quand je vous dis ça, je parle tellement à moi. Je pense que vous entendez souvent qu'on dit oui, mais quand je vous dis ça, je le dis à moi aussi. Mais là, je parle tellement à moi. Et c'est que tu peux pas passer ton temps à te divertir quand tu as la connaissance de ce qu'il y a après. Tu as la connaissance de ce qui arrive. Tu sais que Jésus revient. Et tu sais que tu ne veux pas être comme les vierges folles. Tu sais que tu ne veux pas manquer d'huile. Tu sais que tu veux être rempli. Tu sais que tu veux attendre le retour de Jésus. Tu sais, tu veux veiller, tu veux prier. Mais tu as toutes ces distractions qui parlent dans ta tête. 11h47. 11h47 en moyenne par jour. 11h47. 11h47, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. T'as pas un temps pour Dieu, t'as pas un temps pour lui, pas pour des artifices de lui, pas pour des articles qui parlent de lui, pas pour des vidéos qui parlent de lui, pas pour lui. Et ça, c'est... En fait, je suis en train de m'énerver contre moi-même. C'est pas possible d'avoir ce genre de choses. Les choses que vous devez vous demander, la question majeure, c'est est-ce que les réseaux sont devenus ton Dieu ? Et pour ça, pour répondre à cette question, tu peux te poser plusieurs questions. Pour savoir si tu es accro à ton téléphone en général. Combien de temps d'écran par semaine ? 11 heures, j'ai ma réponse. Franchement, honnêtement, j'ai même pas besoin de me dire, bon, est-ce que j'ai ma réponse ? C'est quoi la première chose que tu fais en te réveillant ? Tu regardes TikTok ? Prie. Remercie le Seigneur, en fait. C'est un problème. Combien de fois tu jeûnes de réseau, de téléphone par an ? À quel point c'est difficile pour toi de te décrocher de ton téléphone ? Pose-toi la question. Une autre question qui, je pense, est importante. Est-ce que tu chantes des cantiques nouveaux ? Est-ce que tu as besoin de prendre ton téléphone, aller sur Spotify et mettre une adoration pour entrer dans la présence de Dieu, ou tu chantes des cantiques nouveaux ? Vous savez, ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Je chante dans ma douche. Je prends plus mon téléphone pour mettre de la musique. Je chante dans ma douche. Et je chante des cantiques nouveaux. Parfois, je vais chanter des adorations que je connais, des louanges que je connais. Mais parfois, je vais juste chanter des cantiques nouveaux. Et il faut apprendre à faire ça. Laisse ton téléphone. Prends-toi un temps et déverse ton cœur devant l'autel. Autre question que tu peux te poser. Est-ce que tu as des temps de silence avec Dieu ? Où tu espères dans sa présence, où tu l'écoutes. On nous a dit encore récemment que le Saint-Esprit, c'est comme un vent, une brise douce et légère. Est-ce que tu passes des temps pour entendre cette brise-là, ou tu parles tout le temps ? Ou tout le temps c'est « Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai cette situation, Seigneur, viens, Seigneur. » Prends un temps de silence avec Dieu et espère dans sa présence. On dit que, si je ne me trompe pas, c'est Anne qui est venue dans la présence de Dieu. Elle a juste pleuré.
Elle a juste pleuré, pas un mot, parce que le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur. Va dans la présence de Dieu, espère dans la présence de Dieu. Et dernière question que tu peux te poser, c'est tu attends de Dieu qu'il te donne les réponses ou tu vas chercher ta réponse dans la parole, dans tes temps d'adoration, dans tes temps de prière. Est-ce que tu vas chercher là où Dieu t'attend? Est-ce que tu vas chercher ce que Dieu attend de toi? Ou Dieu attend et tu dis juste Seigneur réponds-moi et tu dis Amen et tu pars? Ou tu vas chercher cette réponse-là dans sa présence finalement? Donc c'est vraiment les questions que tu peux te poser. Savoir si Dieu est toujours ton Dieu, ou si les raisons ont pris le dessus. Je pense que si tu as des réponses comme moi déjà à partir du moment de 11h47, voilà. Je pense que les autres questions, on n'a pas besoin de se les poser. Mais si tu as vraiment cette chose-là où les réseaux ont pris une place beaucoup trop grande, eh bien, à partir de ce moment-là, tu devrais te séparer. Tu devrais prendre un temps de séparation où tu passes des moments dans la présence de Dieu, où tu commences à te connecter, à chercher une réelle communion. Et il y a ce programme actuellement qu'on va faire dans mon église, 21 jours de séparation. En fait, c'est pour ça que je vous dis, ça tombe tellement au moment parfait. Vraiment, merci Saint-Esprit. Voilà, le 30 juin jusqu'au 20 juillet, on va entamer un programme de séparation où vraiment on se met à part, quoi. On se met à part pour Dieu. Je vous invite à avoir ce genre de moment de vous-même. N'attendez pas qu'il y ait un événement dans votre église ou quoi qu'est-ce. Vraiment, faites ça de vous-même. Prenez un temps à part pour être dans la présence de Dieu, pour bâtir une communion solide, une relation solide avec l'Éternel. Mais vraiment, je vous invite à faire ça parce que au-delà de cet aspect spirituel, le fait de tout le temps être sur les réseaux sociaux, ça dégrade beaucoup de choses chez nous. Beaucoup de choses, dont notre capacité d'attention. Je vous laisserai aller faire vos recherches, mais juste voilà, sachez que c'est important d'avoir ces moments à part, vraiment de séparation de toutes ces choses du monde et de faire une sorte de pèlerinage de chez vous. Mais voilà, d'avoir des jours, des semaines, ça dépend de vous, mais à part pour l'Éternel et vraiment entrer en communion avec le Saint-Esprit. Donc, encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc vraiment, je vous invite à faire tout ce processus et à réécouter ça si ça vous aide quand vous sentez que là, j'abuse peut-être. N'attendez pas d'arriver à 11h47 de temps de réseau, s'il vous plaît. Enfin, de temps d'écran. Mais voilà. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a mis une claque un peu. Voilà. Mais j'espère sincèrement que cet épisode va vous aider, qu'il va vous donner des billes pour déclencher le discernement et de comprendre que là, c'est pas carré ce que je suis en train de faire, j'abuse. Donc voilà. Je dirais pas que ça m'a fait plaisir de faire cet épisode, mais si ça peut aider, en tout cas, moi, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Donc, en tout cas, ça m'a fait... J'ai envie de dire ça m'a fait plaisir quand même de faire cet épisode parce que je crois et j'ai la foi que le Seigneur va pouvoir aider des gens à travers ça. En tout cas, si vous avez écouté tout ça, là, ça fait 27 minutes que vous êtes avec moi. Allez passer du temps avec Dieu, allez passer du temps dans la présence de Dieu, allez lire la Bible, allez adorer, allez chanter des cantiques nouveaux. Mais ne prenez pas ces 27 minutes-là pour temps passer avec Dieu. Prenez ces 27 minutes-là comme une conversation avec une sœur qui vous a dit « lâche ton téléphone, ouvre ta Bible ». Si on devrait résumer, lâche ton téléphone, ouvre ta Bible. Bible papier, lâche ton téléphone. Voilà, donc je prie que le Seigneur puisse vous toucher à travers ces paroles, que
Le Seigneur m'a utilisé comme un vase. Que toute la gloire lui revienne. Et j'espère sincèrement que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode. N'hésitez pas à laisser des étoiles pour ceux qui écoutent sur Spotify. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Écho du Cœur. Et je vous fais des gros bisous. Salut les gars!